Donc ça y est, j'ai procédé au montage des vérins. Et puis j'ai fait l'essai avec la batterie, qui se trouve derrière. Et il s'est avéré que j'ai rencontré un petit souci, que j'avais pas fait attention précédemment, parce que quand j'avais fait mes essais précédemment, j'avais pas mis le contour, j'ai seulement mis que le bras du milieu pour faire mes hauteurs. Et finalement, mon vérin qui se trouve ici, enfin mon support vérin, il était beaucoup plus haut. Il se trouvait par ici. Et quand je baissais l'ensemble, ça venait raccrocher le vérin. Donc j'ai dû procéder à une petite modification. J'ai rabaissé le vérin et puis du coup j'ai dû remodifier un petit peu les pattes qui sont derrière. Donc voilà, bon, j'ai fait au mieux que j'ai pu avec ce que j'avais. Donc j'ai remis une cornière et puis avec un petit renfort sur les côtés et puis une petite fuitée au-dessus qui maintient un peu tout le monde. Donc j'ai fait des essais, ça fonctionne bien. Donc voilà pour ces petits problèmes que j'ai rencontrés. Bon, autrement c'est trop facile. Et maintenant je vais pouvoir procéder à la mise en place du dessus. Donc là j'ai mis des petits profilés et je vais pouvoir installer mes panneaux, les percer puis les mettre en place. Autrement pour les dimensions concernant le dessus, donc j'ai la petite traverse, la grande traverse qui traverse d'un bout à l'autre, elle fait 1,60 m, celle-ci. Et les autres traverses en travers, ils font 1,20 m. Et sur le dessus, nous avons 2,30 m de longueur. Afin de pouvoir poser les panneaux dessus, vers un 250. Comme précédemment sur mon panneau que j'avais mis sur celui-ci. Donc ici nous avons deux vérins 250 mm, bien sûr avec une course 250 en 12 volts, DC bien précisé, et 6000 newtons. Donc ça devrait faire bien l'affaire. Le panneau précédemment ça ne bouge pas, j'ai pas de soucis, donc je me suis aventuré pour faire le deuxième. C'est pour ça que j'ai attendu voir un petit peu. Et donc et là j'ai mis sur un support pivotant. Donc on verra bien. Je pense que ce sera plus facile. Par contre, une chose oui, que je veux aussi signaler, c'est que ma rotation, comme là, ce côté-là, bon, elle sera côté sud, mais je ne serai pas entièrement au sud. Et comme à l'est, je ne serai pas non plus entièrement à l'est. Mais par le problème du pivotement. Mais bon, c'est pas pour quelques degrés en plus ou en moins que je vais avoir au sud ou à l'est que ça va changer grand-chose. Le principal, c'est d'avoir une bonne inclinaison et que ça suive bien le courant de la journée. Et on n'est pas une heure près pour le coucher du soleil ou une demi-heure près pour le lever du soleil. Ça ne va pas changer les grosses donnes. Donc voilà pour ces petites informations. Ça y est, la suite arrive. Donc là j'ai mis en place deux panneaux solaires sur mon support. C'est des 400 watts, c'est des panneaux de Trina Solar. Et donc là j'ai procédé également à la mise en place d'un petit plexiglas pour pouvoir procéder à la mise en place du capteur solaire qui se trouve ici, qui sera mis là. Les trous sont déjà pré-percés. Et donc là je vais mettre aussi mon micro-onduleur APS System que j'ai fixé au-dessus et que j'ai raccordé sur mes panneaux. Donc on ne peut pas se tromper, il y a des trompeurs, donc plus moins, voilà. Et là je vais procéder maintenant à la mise en place des risans, que ce soit plus propre. Les essais un petit peu avec des batteries pour voir un peu comment que ça fonctionne bien, pour renforcer un petit peu, parce que ce soir j'annonce des grands vents. Donc c'est là où maintenant ou jamais de vérifier, de constater, de modifier, de renforcer. Donc là actuellement, voilà, tous mes systèmes de vis que j'ai mis, je fais un point de soudure. Là aussi j'aurai un point de soudure aussi pour que ça bouge, parce que les boulons c'est une chose, mais bon, ça n'empêche que ça peut se desserrer. Donc voilà quoi, je suis en train de faire des petites soudures un peu partout, puis je vais refaire une un peu là-haut aussi, histoire de renforcer un peu. Autrement, sa mise en place elle est pas trop mal. Cordement de terre que j'ai mis là, que j'ai refixé ici, que j'ai refixé aussi en bas là, et que j'ai refixé aussi au niveau de là. Voilà, je fais un petit raccordement de terre aussi. Et également mes essais de rotation pour bien m'assurer que ça ne frotte pas. Bon, il faut que tout ça au point, après on va pouvoir se mettre en branchement intégral du système. Je vais vous présenter aujourd'hui la fixation de l'anémomètre que je vais mettre en place.
Donc pour ceci, j'ai deux plexiglas que j'ai pris. On pourrait prendre de la tôle, ça aurait été exactement pareil. Sur lequel que je vais fixer mon nanomètre boulonné. Sur le dessus, qui aura ici maintenu par une tige filetée de là percée, qui sera maintenue ici, de façon à ne pas empêcher la vitesse de rotation. Donc on va le déporter à son maximum ici. Comme ça, quand mon nanomètre il passera là. Une tige filetée traversante ici, rejoignant ma plaque sous le dessus. Et sur le dessus de ma plaque, un cardon de volet métallique, qu'on pourrait trouver ça dans tout ce qui est bricolage, que je vais souder dessus un boulon de 10 de chaque côté, qui va être là, sur lequel celui-ci il sera fixé ici au milieu, donc boulonné par en dessous, et l'autre qui sera également fixé et qui permettra de mettre un support reliant le panneau solaire. Et donc de cette façon-là, on aura une liberté totale de mouvement avec le cardon, qu'il soit penché de l'un côté ou de l'autre. Mon nanomètre il restera en horizontal, et comme ça le vent il pourra souffler sans problème, sans qu'on soit obligé de se trouver dans des positions comme ça, puis le vent ne fera pas son effet sur le nanomètre. Donc voilà pour ces petites étapes là, donc je vous mets ça en place et puis je vous montre après. Donc voilà, ça y est, la première étape elle a été établie, donc nous avons soudé deux vis de chaque côté sur le petit cardon. Donc pour la deuxième étape, donc j'ai percé mes deux plexiglas et j'ai mis un boulon de 10 traversant de chaque côté, écrou contre écrou. Et voilà, je procéderai à son serrage complet après. Et donc maintenant, je vais pouvoir procéder à la mise en place de l'anomètre qui va se trouver à peu près ici, comme cela, de façon que quand tu vas pivoter, ça ne raccrochera strictement pas la tige filetée. Donc ça y est, j'ai procédé à sa fixation du support. Donc là maintenant ça peut tourner tranquillement. Donc là comme je le disais, donc une fixation elle est faite. Donc là maintenant j'ai plus qu'à mettre mon petit cardon qui va se trouver au-dessus. Et donc comme je le disais à l'instant, il faut que je le mette pas n'importe où non plus. Donc on voit bien que si je le mets au centre ici, je supporte là, ça va basculer, ça va pas aller. Et si on va là, ça va pas aller non plus. Par contre si je me mets par ici, ou si je me mets au milieu, ça va pas. Donc il faut que je me décale un petit peu en latéral pour essayer de trouver un peu le point d'équilibre. Donc je pense que je vais le percer dans ces zones-là, de façon à trouver son point d'équilibre. Et après, une fois percé, traversant, fixé, et après on procédera à la platine supérieure. Donc je vous tiens au courant de suite. Donc voilà, le support est terminé, mis en place, bien sûr à l'essai. Donc j'ai mis pour l'instant un petit support comme ça, et donc effectivement, au point de vue s'il y a du vent, même s'il bascule d'un côté ou de l'autre, on a la manœuvre de tous les points sans problème. Donc il n'y a pas de souci, quand il sera incliné, mon panneau solaire de haut en bas ou de gauche droite, l'anémomètre restera horizontal comme il se trouve là. Là je vous présente le petit boîtier. Et donc dedans ça y est, j'ai commencé à mettre mon petit suivi solaire et j'ai mis aussi également le petit transfo. Donc ça y est, donc là c'est branché une partie. Donc là j'ai mis une clé et puis j'ai mis un petit voyant. Comme ça s'il y a du grand vent, je le mets en sécurité, je coupe, je retire la clé et tout ce qui est partie motorisation ne sera plus en service. J'aurai uniquement que les panneaux solaires qui seront alimentés. Donc ici mon petit câble d'arrivée de 20 qui arrivera, donc là j'ai commencé à passer mon câble là, et je remettrai une boîte de dérivation sous le panneau solaire, ça sera plus facile. Donc ici donc voilà, j'ai fait un petit raccordement, donc je passe par mon petit voyant, petit interrupteur, et qui va alimenter mon petit transfo 220 volts d'un côté, et je ressors en 12 volts de l'autre côté. Donc ce petit fil là, le câble là ici, donc celui-ci vient alimenter mon 12 volts, et ici nous avons le câble qui ici c'est le petit détecteur qui se trouve là. Le câble là, ça y est, j'ai passé, donc il est branché, il est mis en place. Après j'ai le
tout petit câble à côté ici, c'est le câble de l'anémomètre. Donc ici nous avons un V+, et puis un IN et un G. Donc là je pense pas qu'on voit très bien dessus. Et donc j'ai branché, donc ils disent bien dessus que sur le câble qui se trouve ici, dans ce câble là, donc là il y a un côté qui a du noir et du blanc, enfin du gris et puis avec des bandes noires et grises. Donc ceci va se brancher sur IN, et puis le côté noir, vraiment noir, le câble noir, il va se brancher sur le G. Et puis étant ici, j'en ai profité également pour tester mon petit anémomètre. Ça évitera de le faire sur place, je suis à l'abri, il fait bon. Donc son principe il est tout simple. Ici j'ai fait un pré-réglage. Donc j'ai été dans le... Alors je vais faire... je vais appuyer 5 secondes ici pour vous démontrer. Voilà, donc après je me suis orienté sur le V2. Voilà, le V2, j'ai baissé sa valeur. Là je peux monter sa valeur. Là j'ai complètement baissé la valeur volontairement pour faire un essai sur mon anémomètre, voir un peu si ça fonctionne bien. Donc là après, bon, je vais faire quitter pour s'enregistrer. Donc la valeur est baissée à 0,07. Et donc là, on s'aperçoit une chose. Donc là, je vais tourner à l'envers du sens du vent. Donc vous voyez. Donc là, quand je tourne à l'envers, bien sûr, c'est toujours comme ça. Voilà, là je tourne à l'envers, il se passe strictement rien. Par contre, si je tourne à l'endroit, là la valeur elle monte. Et là, à partir de là, ça a déclenché le système de vérin qui pourrait mettre à droite ou à gauche, monter et descendre. Donc là, c'est la valeur pour le sens d'usine, donc j'y touche pas. Donc là, ça prouve bien que mon anémomètre il est bien branché par rapport au sens du vent. Donc il n'y a aucun souci, donc je peux mettre en place et faire profiner mes petits réglages. Donc voilà, donc mon petit support est prêt. Donc j'ai préparé un petit support dessus. J'ai fait, bon voilà, un petit fer plat dessus, des cornières que j'ai boulonné, que je boulonnerai directement sur mon petit panneau. Et ici, du fait que j'ai un cadran, comme ça sera fermé, le couvercle. Donc là, je vais faire une ouverture ici, puis je vais mettre un plexiglas que je puisse voir directement à travers. Voilà. Donc là, pour la petite présentation du petit boîtier, et donc là, il ne manque plus qu'à mettre raccorder mes deux petits vérins que je vais amener ici. Le vérin, alors ici, j'ai sud, l'est et l'ouest là, puis nord et sud là, je trouve. Donc je vais raccorder un câble là, un câble là. Donc ça serait pré-branché ici, et que je raccorderai directement par une boîte dérivation. Voilà. Donc ça y est, aujourd'hui, le grand jour arrive. On est en train de finaliser les branchements. Donc là, je vais vous montrer un petit peu l'anémomètre que j'ai remis en place. Donc effectivement, le panneau penché, tel qu'il est là au son maximum. Donc il n'y a pas de souci, on raccroche rien du tout. Et il reste à l'horizontale comme prévu. J'ai fixé aussi mon boîtier électrique. Donc hop, on se rapproche un petit peu. Donc comme auparavant j'avais dit, j'ai bien mis mon transfo qui se trouve ici, mon petit boîtier qui est là, mon petit bouton, mon petit voyant pour bien séparer le suivi solaire et des panneaux solaires. J'ai raccordé mon alimentation qui se trouve ici, qui est raccordée, et derrière ici mon petit câble qui rejoint le micro-onduleur. Et après derrière j'ai tous mes câbles d'anémomètre d'est-ouest, nord-sud et mon capteur suivi solaire. Donc du coup je suis en train de rebrancher gentiment tout ça dans mon petit boîtier. Pour l'instant c'est en essai pour vérifier les mouvements latéraux, haut et bas, rotation, savoir si les câbles ça va pas raccrocher quelque chose. Donc là pour l'instant je suis en étude. Donc après une fois que ça sera fait, je fixerai tout ça et après on pourra mettre en service complètement le panneau solaire. Donc voilà, pour l'instant je finis ça et je vous montre tout ça. Bon bah ça y est, les réglages sont terminés à ce jour. Donc le soleil il est pas fort brillant. Donc ils se sont quand même orientés côté soleil malgré tout.
Et puis on peut voir un petit peu la preuve à côté. Voilà, celui-ci aussi qui s'est un peu orienté également côté soleil. Donc tous les deux se trouvent orientés similairement. Et puis pour finir, j'ai voilà, les autres panneaux qui se trouvent ici, là, qui sont fixes. Voilà. Donc ça y est, il est en train de bouger, le pépère. En train de s'orienter un petit peu. On recherche un peu le soleil. Et comme on s'aperçoit, l'anomètre en haut, il reste stable. Donc voilà. Donc voilà, les amis, sa position, il recherche son maximum actuellement. Donc voilà, on profite, on fait le tour. Donc c'est bon, point de vue câblage électrique, il n'y a pas de souci. Ça tire pas trop sur mes fils, c'est bien. Là je suis tendu, mais je suis pas trop mal. Ah, j'ai mon petit boîtier, il faut que je refixe un peu en bas là. Je vais faire ça tout de suite. Oui, j'avais mis un petit réseau là-dessus et je l'ai retiré, j'ai fait des petits réglages en plus, mais il faut que je le remette tout de suite. Pour être tranquille. Et puis voilà, ça se termine là. Voilà pour le panneau aujourd'hui. Bon, bah je vous dis à plus et puis bon courage aussi pour vous.